Lecture de l'Évangile au chapitre 21, les versets 1 à 14. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça « Je vais à la pêche ». Ils lui dirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ?» « Non, répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet, et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Aucun disciple n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur partage. Il fait de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Louange à toi, ô Christ. Ils ont jeté le filet sur le côté droit de la barque à la recommandation de cet inconnu sur le rivage. Et le voilà, plein de poissons, tellement plein qu'ils n'arrivent même pas à le remonter dans la barque. Pour le ramener vers la rive, qui n'est pas très loin, fort heureusement, ils se contentent de le tirer au long du sillage creusé par la nage de Simon-Pierre. Celui-ci a apparemment eu le temps de s'entraîner à la natation depuis qu'il avait failli se noyer naguère à la simple vue du vent lors de cette fameuse nuit un peu mouvementée. Ce filet que Pierre tire bravement jusqu'à terre, comme s'il voulait montrer l'exemple, est intact, à la grande surprise de ces pêcheurs expérimentés, malgré le grand nombre de poissons, 153. Vous avez sans doute déjà entendu ou lu plusieurs hypothèses qui tentent d'expliquer ces chiffres curieux. Il n'a aucun rapport avec les chiffres qui viennent enrichir plus habituellement
le sens des récits bibliques comme 3, 12, 70 ou leur combinaison. Depuis le temps des pères de l'Église jusqu'aux exégètes scientifiques de notre temps, beaucoup ont essayé de donner un sens symbolique à ces chiffres par des voies de l'arithmétique, de la décomposition des chiffres, du calcul des sommes de la valeur numérique des lettres, de l'hypothétique ichthyologie ou anthropologie de l'Antiquité, et que sais-je encore. Même s'il est probablement sage de nous dire que son sens symbolique, s'il y en a eu un, nous est perdu, il est certain que ce nombre 153 veut insister sur l'incroyable abondance de la pêche réalisée grâce à la présence du ressuscité. Mais d'aucuns diront toujours 153 poissons. Et c'est vraiment beaucoup. Pas moins de 7 personnes ont travaillé toute une nuit. 153 divisé par 7, à chacun reviennent 22 poissons. Et encore, l'un d'entre eux devra se contenter de 21 poissons. Hier soir, mon épouse m'a fait remarquer que j'avais oublié celui qui avait indiqué le bon endroit de pêche. Donc, si on compte maintenant 8 personnes, à chacun reviennent 19 poissons, et cette fois-ci, il y aura un chanceux qui aura 20 poissons. C'est un sujet assez intéressant, mais j'aimerais bien j'espère qu'on aura l'occasion de méditer sur cette question à un autre jour. Cela étant dit, vous, est-ce que vous passerez toute une nuit pour une vingtaine de poissons? Non pas pour un loisir, mais pour un travail, une tâche ou une mission. Mais il me semble qu'il y ait une autre question tout aussi intéressante. À la place de ces disciples, est-ce que nous aurions considéré cette pêche comme miraculeuse? C'est-à-dire comme un fait extraordinaire que nous ne pouvons qu'attribuer à l'intervention divine. De nos jours, on dirait volontiers qu'il s'agit d'un miracle si ces disciples avaient attrapé d'un coup 153 poissons avec une simple canne à pêche. S'ils avaient pris des poissons d'océan dans le lac, si Simon-Pierre avait marché ou couru sur l'eau pour atteindre le rivage, mais en jetant à un autre endroit de pêche un filet qui aurait pu contenir 153 poissons un autre jour, ils ont attrapé ce matin-là 153 poissons. Où est l'extraordinaire? Le vrai miracle, s'il y en a eu un dans cette histoire, c'est le murmure que glisse le disciple bien-aimé aux oreilles de Pierre. C'est le Seigneur. La foi qui voit mieux et plus loin que les yeux est un miracle. Nos yeux
Nos yeux voient que les jours se succèdent. Le soleil se lève et se couche. Les étoiles courent dans le ciel, traçant leur chemin. La nature s'étire et se contracte selon le rythme des saisons. Je me lève, accomplis des gestes quotidiens et peut-être quelques épisodes plus ou moins extraordinaires, et ferme les yeux en me disant qu'un jour s'achève ainsi. Un enfant vient au monde, grandit sans savoir trop comment, rempli des années qui ne passent qu'en s'accélérant, et ferme un jour les yeux pour ne plus les rouvrir. Sur le lac de Tibériade, qui n'est rien d'autre que notre vie, il nous arrive de voir nos filets et nos barques maigrement remplis, voire vides, et nous avons envie de marmonner tout ça pour ça. Mais il nous arrive aussi d'être poussés par on ne sait quel souffle ou inspiration, d'être amenés à porter un regard juste, à faire un geste juste, à poser une parole juste et d'en voir une conséquence insoupçonnée. Quand il nous arrive ainsi à jeter le filet sur le bon côté de la barque, nous sentons qu'un grand nombre de poissons tressaillent sous nos mains. Et chaque poisson nous fait percevoir cette force de vie, cet essentiel de la vie qui constitue le miracle de la vie. Chacune et chacun d'entre nous s'en souviendra. Est-ce que c'était un moment d'émerveillement devant la nature qui vous a permis de voir que tout a été fait et porté par amour? Est-ce que c'était le regard de quelqu'un qui vous a fait comprendre ce que c'était enfin le pardon? Est-ce que c'était les pleurs d'un peuple qui vous ont fait apercevoir l'espérance d'une justice autre qu'une justice humaine? Est-ce que c'était le sourire d'une personne qui vous a fait affirmer que la vie a fait un pas de plus? Or, nous avons un choix à faire devant ces signes qui indiquent le miracle de la vie elle-même. Ou bien, nous pouvons nous contenter de ces poissons et de rentrer avec. Ils ont beau être nombreux, ils finiront par s'asphyxier dans l'air du quotidien, par ce que nous considérons de manière passive que c'est la vie. Quand il n'en reste plus, nous devrons revenir au lac pour passer une nouvelle nuit pénible. Ou bien, nous pouvons oser voir ce que ces signes nous indiquent. Le miracle de la vie est celui qui crée ce miracle à chaque moment. Là, nous nous rappellerons la vie et la mort et la résurrection du Christ. Nous reconnaîtrons que c'est le Seigneur qui a fait tout cela, et c'est lui qui se tient debout sur la rive de notre existence. Et nous pouvons dire, comme ce disciple
que Jésus aimait, ce mot de la foi, c'est le Seigneur. Cette foi est un miracle. En effet, elle a amené jadis ces disciples qui avaient abandonné Jésus à Gethsémani à la table de la réconciliation avec le ressuscité. Même Pierre, qui l'avait renié 3 fois, a eu droit à ce repas de nouveau départ. Alors, quel horizon de vie, quelle joie de vie le ressuscité nous ouvrira-t-il lorsque nous serons les témoins de ce miracle de la foi? Il est toujours le temps de regarder la réalité de la création et de la réconciliation, de dire que c'est le Seigneur, de nous approcher de la rive en ramant ou à la nage vers celui qui nous inspire par son esprit. La nuit sera derrière nous, car le jour du Seigneur s'est déjà levé. Amen.